Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube de Charlotte Nordine et je vais vous parler aujourd'hui de Isis et peut-être aussi un peu de Marie-Madeleine et aussi des énergies du moment, de ce qui se passe un petit peu partout autour de nous. J'ai reçu une question d'une femme qui a laissé un commentaire à la suite d'une vidéo et je vais vous la lire, cette question, bien évidemment. Et ensuite, elle est aussi revenue avec une autre question autour de Marie-Madeleine. Et tout s'est un peu intriqué pour que je puisse venir vous parler ici. Et j'avoue avoir un peu repoussé cette vidéo parce que j'ai tout de suite vu et su quand elle m'a envoyé cette question que tiens, ça c'est vraiment le thème de quelque chose qui va pouvoir éclairer beaucoup de personnes et autour desquelles on va pouvoir amener toutes les ramifications de structure et de pensée autour de cette question initiale. En fait, je vais vous la lire tout de suite comme ça, on laisse pas planer le suspense. Bonjour Charlotte, pourriez-vous nous donner plus d'explications à propos du retour d'Isis sur Terre, car il y a confusion sur YouTube à ce sujet. Merci d'avance. Voilà, et ben merci beaucoup pour cette question parce que je la trouve super pertinente. Et c'est vrai que déjà que on peut nommer le fait qu'il y ait confusion au sujet de thèmes uniques parce que tout simplement nous sommes très nombreux à avoir différentes informations qui passent à travers nous et que ce n'est pas forcément qu'une réponse est juste et que l'autre est fausse, déjà de le dire de prime abord, parce que nous sommes tous des expressions de la source et que nous avons tous nos perceptions. Donc à vous aussi de sentir si la perception qui est la mienne va pouvoir résonner pour vous et de vérifier si les perceptions que disent les autres personnes sont déjà connectées à quelque chose de supérieur ou quelque chose qui est de la nature pure de leur cœur et qu'ils viennent transmettre, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils répètent, ou est-ce que c'est quelque chose que ils ont cru comprendre mais qu'en fait ça joue pas complètement parce que c'est pas ajusté et pas aligné. Donc ça aussi c'est un super exercice en fait de faire de faire le tri dans la confusion, mais aussi de dire que parfois ce n'est peut-être pas une question de confusion justement. Et que dans la prêtrise de Isis, il y a aussi la prêtrise de Marie-Madeleine. Et on parle aussi beaucoup du retour de Marie-Madeleine. Alors là, j'ai pas noté la question de cette auditrice, mais euh, en gros, si je me souviens bien, c'était est-ce qu'il y a effectivement le retour de Marie-Madeleine aussi? On parle beaucoup de l'avènement le retour du Christ qui est sous la forme du Christ féminin, parce que dans à peu près, enfin dans beaucoup de religions, on parle du retour de Yeshua, du retour du Christ, qui viendrait par exemple sous la forme, le retour du Messie parmi nous sur terre. Puis d'autres personnes qui disent mais non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est le retour du Christ à l'intérieur de nous. Et quelle est cette forme de Christ? Et tout d'un coup, on voit Marie-Madeleine qui débarque à gauche, à droite et qui se présente auprès d'initiés pour continuer à présenter sa divine mission, son, son école de mystère à elle, ses transmissions, toutes ces sagesses que elle aussi a acquises à travers la lignée d'Isis dont elle fait aussi partie. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de prêtresses de Marie-Madeleine qui sont associées à Isis et qui sont associées à Hathor aussi, parce que toutes toutes ces notions viennent se fondre dans une unité qu'on pourrait appeler aussi l'unité de la mère cosmique, l'unité de l'utérus cosmique, qui est en fait une grande chape qui ensevelit le tout de la création, qui est le créatrix, si on reprend le mot de Matrix, le film. Mais là, en fait, on est dans le principe, dans la matrice de création. On est dans l'espace infini depuis lequel tout vient émerger, tout vient exister, tout vient prendre naissance et dans lequel aussi on peut se plonger. Euh, on peut remonter ce canal de naissance pour se replonger dans l'utérus, se redéposer dedans et réémerger comme dans un processus du phénix à notre nature d'âme pour ensuite faire ce va-et-vient dans ce canal de naissance pour revenir sur Terre, retourner à l'utérus cosmique et en fait de finalement encore une fois c'est le thème un peu de la journée, c'est comment est-ce que tout se fusionne, comment est-ce que tout se mélange et comment est-ce qu'on arrive nous à faire sens de cette incarnation ici sur Terre en n'étant pas déconnecté de cette source lumineuse et de cette source de l'utérus cosmique qui est aussi le symbole de l'oméga. Et d'ailleurs que Yeshua reprenait dans la Bible, on retrouve des passages où il dit je suis l'alpha et l'oméga, le début et le commencement. Mais ça, c'est pas lui qui l'a inventé, parce que le symbole de l'oméga est l'utérus. C'est l'alpha, on pourrait dire que c'est le principe du masculin, l'oméga
Et vous le voyez dans sa forme, cette forme ronde qui est le début et le commencement. Depuis l'utérus de la mère divine, qui est le principe de création de la source, qui est son principe féminin, vient émerger toute chose, vient être créée toute chose. Et ce portail de l'utérus, on vient le retrouver à l'intérieur du corps de la femme et on vient aussi le retrouver à travers le portail du chakra sacré. Et chez les hommes, on va le retrouver beaucoup plus facilement au niveau du cœur parce que le cœur et l'utérus chez la femme sont reliés. Dans les textes gnostiques, on appelait ça le chat, donc pas le chat comme l'animal, mais S-H-A. Et on va retrouver cette connexion entre l'espace du cœur, qui n'est pas que un amour émotionnel, mais c'est un espace de polarisation et un équilibre entre le positif et le négatif, pas comme quelque chose de dark et de sombre et de ténébreux, comme de mauvais, mais en fait une polarité négative qui vient contrebalancer avec une polarité positive, et là non plus pas dans le sens où c'est tout le temps gai, joyeux et extatique, mais en fait on va trouver au niveau du cœur l'alignement, un alignement ascensionnel qui va nous permettre de trouver la justesse, la clarté, l'équilibre. On n'est pas dans j'aime, j'aime pas, on est j'accueille tout ce qui est, j'accueille tout ce que je suis, j'accueille tout le monde de la création tel qu'il est, sans le jugement de mon mental de l'ego, mais parce que je sais que ce monde a été créé selon un créatrix parfait qui a et qui a honoré ce monde par sa création et qui est venu à nous pour nous initier à travers les exercices que nous sommes venus vivre et les expériences que nous sommes venus vivre ici dans cette création. Donc comment est-ce qu'on fait pour honorer ça? C'est en apportant de l'amour et de la compassion. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire que dans l'amour, il y a l'idée de j'accueille, j'accepte, je vois, je comprends. Et même si la clarté n'est pas encore là pour moi en cet instant, au sujet de qu'est-ce que je suis en train de vivre, pourquoi est-ce que je suis en train de le vivre, qu'est-ce que cette expérience est en train de m'enseigner, eh bien je peux l'accueillir. Je me laisse aller à la voie du mystère. J'accueille ce qui est en train de s'opérer pour moi, même si c'est dur, même si c'est difficile, et même si pour l'instant je ne comprends rien à ce qui se passe. Je sais qu'il y a une trame générale et qu'il y a quelque chose qui est probablement en train de se nettoyer à l'intérieur de moi et qui a besoin d'être émergé pour être extrait de ce corps ou de cette psyché, de ce mental, de ce corps émotionnel et de cette âme qui est là en moi, qui a besoin d'être à nouveau réaligné dans ce portail du cœur pour que à travers ce portail du cœur, viennent redescendre donc le lien du chat, S-H-A, avec l'utérus, la création de ce que nous venons mettre au monde, de ce que nous sommes en train de contribuer à ce créatrix, à cette matrice de création dans ce monde, puisque nous sommes à l'image fractale de cet utérus cosmique, des créatrix en mouvement. Nous sommes ici pour créer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que nous sommes en train de rentrer dans l'ère, dans une époque qui va nous demander là, au printemps de venir euh, encoder la Terre, encoder la créatrix dans la dimension dans laquelle nous sommes de notre perception divine. Et là, encore une fois, quand on parlait de confusion avant et puis d'essayer de remettre un petit peu de clarté autour de qu'est-ce que c'est que cette confusion, mais c'est qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, venez apporter en contribution à cette terre? Et c'est ce qu'on vient voir aussi dans l'ère du Verseau. On est dans une ère d'individuation, donc ça ne veut pas dire qu'en fait c'est que de moi dont il s'agit et c'est mon bien-être et mon bonheur et les autres, je m'en fous. Mais c'est comment est-ce que je prends conscience, comment est-ce que je prends en considération mon unicité. Comment est-ce que la créatrix, source de création, m'a créé à son image selon un aspect de lui, un aspect d'elle. Et tous, autant que nous sommes un de ces aspects uniques. Et nous sommes venus pour exprimer cette unicité véritable et fondamentale dans ce contexte de création dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que nous sommes très courageux, des vaillants
des vaillantes personnes qui sommes ici et qui, encore une fois, sous le signe du bélier qui nous enveloppe en ce moment, viennent vivre ce parcours héroïque. Le bélier est souvent associé à la planète Mars, qui est dite être une planète guerrière. Et moi, j'aimerais quand même resituer que ici, pour moi, c'est plus le parcours héroïque de la personne. Je pense que l'association à Mars comme une planète de guerre a été apposée pendant l'époque grecque, mais si on retourne déjà à l'époque égyptienne, quand on parle du bélier, on parle de ce posos, de ce de cette force inextricable qui vient du dedans, qui vient remonter depuis justement cet oméga, depuis cet intérieur, cette force intérieure, depuis l'utérus, depuis le bassin, et depuis le chakra nombril aussi, cette force Kundalini qui vient réémerger pour que nous puissions être cette extraction pour venir pondre au monde l'œuvre de création qui est le nôtre, mais qui nous a été donné, qui nous a été offert au moment où notre âme a été extraite de la source et qu'elle est venue s'incarner dans cette matrice ici sur Terre. Ne vous en faites pas, je suis pas du tout en train de perdre le fil de, en fait, est-ce que Isis est de retour sur Terre? Mais ce qu'on a à comprendre ici, c'est que nous sommes venus vivre ce parcours héroïque et que en cela, nous sommes tous des leaders, nous sommes tous des meneurs et aucun d'entre nous n'est censé prendre une place écrasée à l'arrière, caché, planqué à ne pas oser se montrer. Nous sommes tous venus ici pour exprimer notre unicité. Et lorsque cette expression est bloquée par des injonctions de l'ego qui viennent nous dire t'es pas à la hauteur, tu sais pas y faire. Et puis d'autres jugements de l'extérieur, parce qu'on vit encore dans un monde qui est extrêmement jugeant et qui est compliqué. C'est difficile de venir dire ça c'est moi, ça c'est ce en quoi je crois et ça c'est ce que je vais venir mettre au monde. C'est tellement plus facile. Et pour en revenir à cette confusion sur YouTube, c'est tellement plus facile de venir répéter ce que toutes les autres personnes disent parce qu'on prend pas trop de risques. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui nous l'a dit avant, ou qui l'a dit avant, et puis on peut toujours faire référence à d'autres. Mais moi, qu'est-ce que je ressens? Moi, qu'est-ce que je pense? Et qu'est-ce que la source vient exprimer à travers moi, à travers vous, à travers tout un chacun de nous? Ça, c'est important. Ça, c'est important de trouver notre saveur, notre couleur, notre mode d'expression. Et ça, on va le trouver parce qu'on a cultivé la sécurité à l'intérieur de nous. Si on vient exprimer quelque chose qui vient de notre intérieur et qu'on prend le risque de le faire, parce qu'on prend un risque en s'exprimant, on prend un risque en étant qui nous sommes, eh bien, si on n'a pas ce posos, cette assise du dedans, et qui a pris confiance en son incarnation, qui a pris confiance non seulement dans le soutien de son âme qui est venue exprimer quelque chose de fondamental ici dans cette matrice, dans cette 3D, 4D, 5D, appelez-la comme vous voulez, si on n'a pas ce posos-là, si on n'a pas ancré dans notre bassin, si on n'a pas les pieds bien ancrés sur terre, ça va être difficile pour nous de se trouver en sécurité. La sécurité est associée au chakra inférieur. Les chakras inférieurs qui vont descendre depuis le nombril, le chakra racine, donc évidemment le chakra sacré, toute la partie des hanches, les cuisses, les genoux, les pieds, les voûtes plantaires et jusqu'au cœur de la terre, où là, notre matrice de création à nous, que nous sommes, parce que nous sommes un portail et une matrice de création tout autant que nous sommes, eh bien, cette matrice-là va venir se plonger à travers ses racines jusqu'au cœur de la terre, et là, il va retrouver la matrice de création à l'intérieur de la terre, l'utérus de la terre, dans lequel on va retrouver non seulement le cosmos tout entier, mais aussi le diamant de la Terre. Il y a beaucoup de strates et de niveaux de perception différents du cœur de la Terre, mais en tout cas, il y a une ouverture sur le cosmos tout entier avec toutes les constellations des étoiles, tout comme il y a cela dans l'utérus à l'intérieur de nous. Et c'est un portail céleste, un portail stellaire qui nous ouvre vers le cosmos infini. Et il y a aussi le diamant de la Terre qui est aussi associé au diamant pur, écarlate, qui nous relie à l'intérieur de notre cœur, qui nous relie aussi à cette clarté adamantine qui existe à l'intérieur de nous. Donc tout ça, c'est un peu de technologie spirituelle, si on veut bien,
Mais c'est important de comprendre aussi notre anatomie pour mieux savoir avec quoi on travaille et qu'est-ce qu'on ancre. Parce que quand on nous dit, bah, il faut que tu t'ancres, il faut que tu t'ancres, ok, d'accord. Mais ça veut dire quoi s'ancrer? Qu'est-ce que j'ancre? Où je vais? Comment est-ce que je vais déposer mes racines et dans quoi? Et quand on va déposer ses racines dans le cosmos infini, bah là, on se rend compte en fait que tout est en constante circonvolution. Vous avez cette image du torus. Bah oui, ça s'exprime, ça n'a pas une fin définitive en soi. On va traverser des différentes zones, des différentes strates. Et c'est là aussi où notre part humaine peut être mise en difficulté certaines fois parce que, mon Dieu, on aimerait bien pouvoir aller d'un point A à un point B et se dire, tiens, et maintenant c'est fait, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Puis non, ben en fait, parce que ça continue. Et que parfois on peut avoir l'impression que c'est sans fin. Et oui, c'est sans fin parce que c'est le principe de l'oméga aussi qui est infini, qui est éternel, mais qui est en constante évolution. Les planètes ne cessent jamais de tourner, notre vie ne cesse jamais d'évoluer. Les cycles de la Terre, du ciel, de la Lune, des étoiles, du Soleil, et autour du grand Soleil central, et autour du centre galactique, qui est la source, ne cessent jamais de circonvoluer. On ne peut pas arrêter ça. Et même le schéma de notre cerveau est appelé circonvolutif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout le tissu cérébral se plonge, se ressort. Enfin, vous avez tous une image du cerveau. On est tous constitués de ça. Notre nombril est fait de ça. Donc, lorsque nous traversons des moments périlleux et difficiles pour nous, lorsque nous sommes en train de faire la place à l'expression de notre âme sur Terre, on va peut-être être confronté à des limitations de notre mental, des limitations qui vont être liées à toutes ces injonctions de ce monde. Euh, Justement, je vous parlais du jugement. Je pense aussi notamment à là, je lisais un travail d'école que mon beau-fils de 20 ans a fait, qui était excellent, sur le harcèlement et la sécurité dans la ville pour les femmes. Et c'était très intéressant de voir que, en fait, toutes les études montrent que beaucoup de femmes ne se sentent pas en sécurité dans la rue, dans les espaces publics, et qu'il y a du coup une infériorité chez les femmes qui se construit et qui est cultivée même inconsciemment à l'intérieur d'elles et qui fait que si elles vont manquer d'estime d'elles et que par ailleurs elles ont plus de mal que certains hommes, je ne vais pas faire trop de généralité parce que je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'hommes non plus, mais en tout cas de dire d'elles, d'exprimer leur place, d'exprimer leurs pensées. Et c'est aussi ici que Isis et Marie-Madeleine viennent nous aider pour nous faire voir que non, tu aimes l'âme puissante, tu es l'utérus, tu es la construction tu es la construction de ce monde. Et qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a ce principe à l'intérieur de nous. N'oublions pas que des prêtres de Marie-Madeleine et des prêtres d'Isis ont existé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas dédié que aux femmes. Les hommes aussi sont inclus dans cette compréhension de cette créatrix de création et que nous en sommes l'expression. Alors, nous venons nous mettre au monde et nous venons nous mettre au monde à travers ce brouillard. Et nous venons nous mettre au monde peut-être encore en tant que pionniers dans un monde où il y a encore beaucoup de conneries, parce que je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On pourrait dire, on me répète, dualité et séparation, évidemment, plutôt que conneries. Mais il faut savoir que c'est dans cette séparation et dans cette dualité que nous allons trouver l'axe de l'alignement, que nous allons trouver la justesse et la clarté et que nous allons pouvoir pondre, que nous allons pouvoir inséminer cette sagesse dans cette créatrice de création, dans cette matrice de création. Donc ça, c'est un des principes fondamentaux de ce pourquoi nous sommes là. Et j'entends bien et je sais à quel point il est dur et difficile de venir exprimer, de venir prendre sa place pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de personnes, et puis pour évacuer toutes ces strates de nébuleuses et le courage que cela requiert. Et c'est pour ça qu'on est aussi entouré, encore une fois, de Mars et de l'énergie du Bélier, non pas pour partir en guerre avec ce monde, mais pour vivre ce voyage héroïque et pour venir déposer notre, notre création. Un alliage parfait ici entre l'alpha et l'oméga, entre
entre l'humus, la terre et le ciel. L'humus qui nous permet de vivre ici en humilité, vivre en humilité, vivre en connexion avec la terre, vivre ce que nous sommes venus vivre ici sans lutter et sans contredire ce que la matrice une de création nous a incité de faire, nous a créé pour faire, et ce pourquoi nous avons voulu nous incarner. Nous avons voulu être ici. Et c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour élaguer et pour ouvrir cette couche de brouillard en inséminant notre lumière sur cette terre. Et évidemment, il faut être une âme très courageuse pour faire ça. Beaucoup d'âmes ne font pas ça. Donc ça nous demande d'avoir une tessiture très large comme un chanteur d'opéra ou comme une chanteuse d'opéra qui va aller puiser ses ressources au sein de la créatrix, au sein de la source, pour l'amener jusque dans cette densité que nous connaissons ici. Donc chapeau bas à nous pour faire ce travail qui n'est pas évident. Alors où est-ce qu'Isis se situe dans tout ça? Isis est-elle jamais partie? Déjà comprendre un petit peu historiquement aussi qui est Isis. J'aimerais ne pas partir non plus que dans des délires ésotériques, mais d'essayer de faire honneur aussi à nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Qu'est-ce qu'ils nous ont véritablement enseigné? Qu'est-ce qu'ils ont gravé dans les murs de tous ces temples? Ces temples qui sont faits de pierres qui contiennent des informations, qui contiennent des fréquences, qui contiennent des vibrations, qui sont puissantes. Et c'est ce qu'on va aller découvrir d'ailleurs dans le voyage en Égypte qu'on va faire en janvier 2026. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet. Et si vous ne les trouvez pas, bah, vous me demandez. Il y a toute une explication PDF. Enfin, pour vous dire que ici, on retrace la cosmologie, la cosmogonie, jusqu'à la matrice de création, jusqu'à la mère divine, jusqu'à ces eaux sèches depuis lesquelles tout ont émergé. Isis, dans tout ça, elle a pris une place de plus en plus prépondérante à travers l'histoire. Donc au début, elle était le trône. Mais le trône, qu'est-ce que c'est finalement? Donc vous voyez, le trône, on le retrouve dans sa coiffe. On voit cette chaise-là. Le trône, c'est là où on s'assoit, c'est notre assise. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre assise? Bah, c'est les hanches, c'est le bassin. Et qu'est-ce qui trône à l'intérieur du bassin chez la femme? C'est l'utérus. Et qu'est-ce que l'utérus? Donc là, je vous fais vraiment le récit des poupées russes. Qu'est-ce que l'utérus? C'est un portail. C'est un portail stellaire. C'est un portail vers le Nout, vers la voûte céleste, vers cet océan cosmique infini qui va nous relier jusqu'au centre galactique, qui est celui autour duquel tout circonvolue, tout tourne autour, et qui est bah, la source. Qui est la source de création, c'est la matrice une. Et tout le cosmos, tout l'univers, toutes les galaxies vont tourner autour de ce centre galactique. Donc à travers cet utérus, nous avons accès à cela. Isis représente ce portail. Elle représente aussi l'oméga, le principe de la mère divine. Progressivement, à travers les époques, on a pu lui associer Nout, donc la mère divine, on a pu lui associer Hathor, qui représente les Pléiades, parce que dans le ciel, il y a les Pléiades, donc il y a aussi quelque chose qui est en Isis, enfin qui a intégré Hathor en Isis, même si euh, Hathor aussi, dans sa prêtrise, va apporter d'autres nuances, d'autres subtilités et qui vont être aussi magnifiques. J'adore Hathor, une très chère sœur aussi, mais de voir ici que Isis est un principe qui ne peut pas disparaître, qui ne peut pas cesser d'exister, sinon nous n'existerions plus. Donc non, elle n'est jamais partie. Ensuite, il faut voir que à travers les différentes époques, elle a pris de plus en plus de place. Parce qu'elle était aussi la déesse de la terre. Elle était aussi en lien avec la magie des plantes, avec la magie des éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, l'humilité, le houmous, l'agriculture. Comment est-ce qu'on va nourrir le peuple? Comment est-ce qu'on va nourrir le monde? Non seulement nourrir son âme, mais nourrir son corps, nourrir son amour, nourrir son être tout entier. Elle est la mère nourricière. Vous voyez tout ce qu'elle englobe ici. Euh, Isis ne peut pas être juste associée à un mythe
de Isis, Horus, Osiris, mais englobe une facette beaucoup plus vaste, beaucoup plus large de la cosmogonie, de la matrice de création de ce monde. Et progressivement, à l'époque des Grecs, quand ils sont venus visiter l'Égypte, ils ont adoré Isis et ils l'ont repris chez elle. Donc on retrouve des temples d'Isis aussi sur les îles grecques ou aussi sur la terre ferme. On va la retrouver aussi même en France. On va la retrouver dans plein d'endroits du monde. Mais ce qu'on va continuer à voir ici, c'est que dans cette progression linéaire dans l'espace-temps, dans la progression historique, Isis a perduré et a englobé de plus en plus de facettes de création. Parce qu'on commence à comprendre en fait quel est le tout, quel est cet utérus, quel est cet oméga, quel est le début et le commencement. Elle est le début, la fin et le commencement. Elle est le tout. Elle est tout ce qui est inaltérable et qui continue à s'exprimer dans cette matrice de création et à vivre cette évolution et involution. Elle est l'expression de tout ce qui est sans jugement de juste, de bien ou de faux. Elle permet à la création d'exister. Alors, ensuite, quand l'Église chrétienne voulait éradiquer toutes les divinités, parce qu'en fait, on voulait un seul Dieu unique, la seule divinité dont ils n'ont pas réussi à se débarrasser a été Isis. Elle était, son culte était beaucoup trop ancré et persistait. Et qu'est-ce que l'Église a fait? Eh bien, ils ont repris l'image de Isis, et on va retrouver aussi, si vous cherchez des images sur Internet, vous pouvez très facilement retrouver Isis qui a l'enfant Horus assis sur ses genoux, elle l'allaite, elle lui donne le sein, et c'est la mère et l'enfant. Et ensuite, bah, elle l'accompagne dans toute sa vie, et Horus devient l'être illuminé. Et là, il y a évidemment des parallèles à faire entre la Vierge Marie et Jésus. Alors, qu'est-ce que l'Église fait? Ben, il prend le mythe de Isis et il le transforme en la Vierge Marie, sauf qu'on lui coupe, on lui enlève tout son côté, tout son paganisme, tout son chamanisme et toute sa reliance à la terre, au lien du sang, au lien de la lignée, au lien au cosmos, au lien du souffle de la vie, tambour battant, et on la transforme en une vierge qui, euh, qui finalement est merveilleuse. J'adore Marie et j'adore aussi cet aspect-là d'Isis, mais c'est vrai que elle a été réduite à un aspect du féminin qui ne fait pas peur et qui n'est pas dangereux pour l'Église parce que on essayait d'éteindre finalement cette volupté et ce cycle de création auquel on ne peut rien. Et on essayait de contrôler, on essayait de mettre dans des boîtes, on essayait de mettre dans l'axe, on essayait de mettre tout droit dans une espèce de forme de compréhension. Et surtout, on avait besoin de dire au peuple, vous avez besoin de nous pour accéder à Dieu, parce que Dieu n'existe pas partout. Alors, passez à travers nous. Donc, on a juste une mère divine qui a donné naissance à un Messie. Et si vous voulez si vous voulez aussi avoir accès à cette voie de croix, à cette voie d'éclairage et d'illumination pour trouver votre âme et vos ressources à l'intérieur, il va falloir suivre notre précepte, ce point A à ce point B. Alors qu'en fait, en réalité, ça ne correspond à rien à la matrice de création et aux lois universelles. Mais par contre, Isis, la mère divine, super intelligente, super maline, elle va jamais se laisser détruire. Elle va toujours trouver d'autres manières de s'exprimer et de continuer à être là pour ses enfants de la terre. Donc on la retrouve, même si elle a été restreinte, même si elle a été réduite, elle a continué à exister. Alors je voudrais juste pas offenser les personnes qui adorent Marie. J'adore Marie. Je veux juste redire que Marie est est une expression de Isis qui n'est pas toute son expression et que elle est amour, elle est enveloppante et Dieu merci que Marie existe et que cet aspect-là existe. Mais rien que le terme Marie, à l'époque de l'Égypte antique, on parlait des maris, des femmes initiées, et même des hommes pouvaient être des maris. Et on va retrouver ce terme de Marie chez Marie-Madeleine. C'était une initiée de la mère divine.
Donc vous voyez ici, tout commence un peu à faire sens déjà historiquement et à voir que non, alors Isis n'est jamais partie. Elle est associée aussi à Sirius. Et moi, quand j'ai demandé à Isis à quelle planète es-tu associée, elle me dit, mais je suis bien au-delà d'une planète. Et, et ça me semble être évident. Elle est pas Vénus, elle n'est pas Sirius, elle est la matrice de création. Donc, et c'est ce qu'elle représentait pour les Égyptiens à l'époque. Elle était la mère divine. C'est pas un principe qui peut disparaître. En revanche, et là maintenant je refais le parallèle avec Marie-Madeleine, on parle du retour du Christ. On parle de comment est-ce que, à travers tout ce que nous vivons dans cette époque, à travers les vents solaires, les ondes telluriques de la Terre qui changent, nos éveils qui arrivent au compte-gouttes et ça pousse comme des champignons qui sortent de terre. Et ça pousse aussi en ramification dans le mycélium, sous la terre. Ça croît de partout, ça grouille. Et lorsque nous sommes en train de vivre cette élévation de conscience à une échelle beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande, nous changeons notre perception de ce qui se passe ici sur Terre. Et c'est ce que je disais aussi sur la chaîne de Anatole Renaissance spirituelle, c'est que en fait, quand on parle de 3D, 4D, 5D, c'est pas qu'en fait le monde il va changer, c'est notre perception de ce qui se passe qui change. Et ça a une influence sur ce qui existe dans ce monde. Ça a une influence sur ce que nous pouvons voir, percevoir et capter. Il y a même quelqu'un que j'apprécie énormément qui vit à Hawaï, qui dit, qui est un sage de la lignée, dans sa lignée familiale, on va dire, et qui récupère toutes les sagesses lémuriennes et qui dit que bah, pour lui, en fait, la Lémurie n'a jamais cessé d'exister. Elle existe toujours ici, mais elle existe dans une dimension que nous ne percevons pas parce qu'en fait, nous n'avons pas les yeux pour voir. Ça fait aussi partie des évangiles. Avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Mais évidemment, c'était déjà dit à l'époque de l'Égypte antique parce que et Yeshua et Marie-Madeleine ont puisé des ressources là-bas. Et ils ont puisé des ressources druidiques, mais tout est issu de la même source une. Et si on enlève toutes les couches, de tous les dogmes religieux, de toutes les compréhensions religieuses, mais qu'on vient se reconnecter le cœur, l'utérus et notre troisième œil, notre chakra du troisième œil, à cette conscience d'alignement, et qu'on enlève, comme si on arrivait, si on imagine en fait qu'on nous enlevait tout ce qu'on a appris, et que du coup on devait réapprendre, qu'on arrivait là comme sur une île déserte sur laquelle on n'avait jamais rien su et qu'on devait comprendre d'où on venait, qui on était, et qu'on se reliait du coup par cet axe-là, on retrouverait cette matrice de création. Imaginons que notre voie était complètement libre et puis qu'on n'avait pas d'obstacles, de voiles de l'ignorance qui bloquaient ce passage, bah pouf, on irait tout droit là-dedans. Donc quand on parle aussi du retour de Marie-Madeleine, eh bien, elle a la possibilité maintenant de revenir et elle revient, elle vient nous chercher. Mais parce qu'il se passe autour de la Terre et à l'intérieur de nous, tous les vents solaires, toutes ces explosions solaires qui viennent avoir une influence à travers aussi les couches magnétiques de la Terre qui s'affinent et donc les vents solaires pénètrent de plus en plus facilement. On a aussi ce qu'on parle, on parle d'inversement des pôles de la Terre. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se retrouver la tête à l'envers sur la Terre, mais ça veut dire qu'il y a une vibration énergétique sur la Terre qui est en train de changer, qui est en train de se métamorphoser et que à travers tout ça, nos systèmes sont en train aussi d'être inversés. Et dans cette inversion, il y a la possibilité de créer de l'espace pour que de nouvelles sagesses, de nouvelles connaissances puissent venir euh, s'intriquer en nous et on ouvre l'espace, on ouvre de nouveaux interstices. Là où tout avait été comme bloqué, figé dans une forme de fonctionnement, comme dans une boîte, comme je l'ai dit avant autour de l'église, bah, en fait, on est en train d'ouvrir la corde. Et qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la corde? Bah, ça fait circuler. Alors, ça fait circuler tout ce qui est pas chouette, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été
enfermés. Donc, on est en train de vivre ce processus d'élagation, de nettoyage de nos systèmes, de nos schémas, de nos pensées, de nos lignées, de tout ce qui a été dans nos vies passées, de tout ce qui a été traumatique. C'est pour ça aussi que cette période peut être difficile, mais en même temps, quand on ouvre les yeux pour voir, il y a une immense matrice de lumière qui est là pour nous. Marie-Madeleine vient nous rappeler à ça que le Christ existe à l'intérieur de nous et que ce cycle de créatrix, de création existe en nous. Et elle est venue le représenter ici sur Terre. Elle était une représentante vivante de quelqu'un qui s'est utilisé et faire naître au monde, semer les graines, ens- inséminer la terre, ensemencer la terre de ce principe de création divin. Et c'est pour ça qu'on dit que Yeshua et Myriam, à travers l'union sacrée, ont semé des graines implantées, des graines d'amour ici sur Terre, ouvert des portails. À chaque fois que vous faites l'amour de manière sacrée, ou à chaque fois que vous faites une action issue de cet amour, issue de cette conscience cœur, utérus, alignement avec le chakra du troisième œil, vous inséminez la terre de ce principe de conscience christique, c'est-à-dire être le reflet de la source ici sur terre, et vous ouvrez des nouveaux souffles, des nouveaux espaces, des nouveaux airs à travers lesquels le divin peut s'exprimer plus clairement, avec plus d'espace. N'oublions pas que nous vivons encore dans cette période de charnière où les deux mondes existent en même temps. Ça ne va pas nous empêcher de faire notre travail. Et là où le message est très clair de la part de la source, c'est à chaque fois que les mots, les difficultés viennent, que le brouillard vient monter dans notre cerveau et nous dire t'es pas à la hauteur, attention le jugement, que vont dire les autres, ne le fais pas parce que t'es mieux quand t'es planqué, tout ce qu'on peut se dire. Eh ben, l'incitation est de ne pas prendre ce monde trop au sérieux. N'oublions pas qui nous sommes, n'oublions pas d'où nous venons, et que toutes ces injonctions qui nous bloquent, ces blocages de l'ignorance, nous résisteront jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin du monde, si nous ne faisons pas si nous n'ouvrons pas la voie et que nous ne choisissons pas de voir et de regarder, d'ouvrir les yeux à une nouvelle perception qui nous permet de voir que nous sommes l'âme qui vient inséminer la terre et pas ce mental de l'ego qui est blessé et qui vit ses traumas et qui trouve que c'est difficile et qui trouve quand même que la terre, la vie ici, c'est compliqué. Bah, même avec ça, même si on n'est pas parfaitement aligné, on y va quand même et on ensemence la terre de notre lumière. Parce que notre lumière est là, elle est là derrière cette couche de crasse. Alors Isis n'a jamais disparu. Isis a toujours été là, mais derrière la couche de crasse. Et elle apparaît à nouveau peut-être plus clairement pour nous aujourd'hui. Et on est de plus en plus nombreux à pouvoir la sentir, à pouvoir s'immerger en elle. Et quand ce monde devient trop compliqué, on va se replonger dans son utérus cosmique. On va se replonger dans cette sagesse, dans la sachance de l'origine de notre âme, de notre lumière intérieure qui n'a jamais été déconnectée et qui est reliée par une multitude de filaments de lumière à la matrice de création une. Alors certes, on pourrait parler du retour de Marie-Madeleine, mais j'ai envie de dire que elle a toujours été là, elle a toujours tenu cet espace. Et déjà, on peut le voir que, en fait, si on regarde dans les cercles secrets auprès même l'Église cathare, même dans plusieurs rites paganiques de la femme, celle qui danse et celle qui chante la terre. Il y avait Marie-Madeleine qui était dedans. Et tout ça, et même chez les sorcières, ce qu'on appelait les sorcières, un des aspects de Marie-Madeleine, c'est de savoir travailler aussi avec les plantes, avec les végétaux, avec les onctions. Tout ça, c'est aussi des sagesses d'Isis, évidemment. C'est tout ce qu'elle a appris dans les temples en Égypte. Et tout ça, ce sont des aspects du féminin qui vient se plonger dans cette matrice de la Terre pour y faire vivre la matrice de création une de la source. Et elle n'a jamais pas été là. Alors elle a été sacrément mise à rude épreuve avec tout ce que l'on a fait au principe féminin. Et je parle bien de ce qu'on a fait au principe féminin. Je ne veux même pas parler de tout ce qu'on a fait aux femmes, comme si en fait les hommes n'avaient pas souffert de cette situation. Mais
dès qu'une dès qu'une civilisation commence à vivre trop fort dans un principe masculin unique, qui tue le principe féminin et qu'on vit dans un patriarcat, ça ne fonctionne pas. Et quand on dit qu'on a vécu dans des matriarcats dans d'autres époques, en fait, en réalité, on veut parler de d'époques comme par exemple à l'ère du taureau, où il n'y avait pas de guerre. Aucun archéologiste arrive à trouver de période où il y a eu la guerre pendant l'ère du taureau qui était une période matriarcale. Le monde vivait avec beaucoup plus de paix, de solidarité, qui pouvait consolider les liens entre les êtres humains. Et on était dans une ère d'égalité. Et c'est cette ère d'égalité vers laquelle nous allons, où les hommes, les femmes peuvent exister pour qui ils sont, pour qui ils sont, et rentrer aussi en relation les uns envers les autres, sans être forcément dans des rapports de pouvoir ou des rapports de séduction ou des rapports bizarres qu'on a créés pour survivre dans ce monde. Euh, Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie homme-femme là comme ça, mais on a beaucoup de choses à nettoyer pour pouvoir se présenter dans la simplicité de qui nous sommes à ce monde. La simplicité. Et c'est ce que Marie-Madeleine aussi vient nous dire ici. C'est ce que Isis aussi vient nous dire. L'humilité, simplicité, être humus, être terre, être qui nous sommes, être cette lumière, simplement, basta. Pourquoi avoir besoin d'être, de devenir, d'exister, d'être plus grand, plus fort que les autres? La vraie incarnation divine est d'une beauté simple, 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 simple. Alors moi, je vous explique des trucs semi-compliqués sur la technologie spirituelle, mais en fait, en réalité, tout ne tient qu'à un fil, à cette simplicité, à cette vérité qui est dans notre cœur, dans notre bassin, dans le trône d'exister ici et d'incarner cette lumière sur Terre. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait un post aussi il n'y a pas si longtemps qui disait que euh, ce que nous appelons réalité ne l'est pas forcément, parce qu'en fait la réalité est bien plus grande que ça et que la majorité d'entre nous ne connaissent pas ce que c'est que cette réalité. On n'a pas l'image, on n'a pas le dessin général. Par contre, ce que nous, on appelle réalité communément ici sur Terre, ben, en fait, ce sont des expériences. Et des expériences que nous, on croit sont la réalité. Mais la réalité est grande, la réalité est lumière, la réalité est sagesse qui cherche à s'exprimer, qui cherche à percer ce voile. Et l'expérience a besoin d'être éclairée par cette sagesse, a besoin d'être dévoilée. L'expérience a besoin de pouvoir être détricotée, de pouvoir être comprise, parfois d'être on utilise le terme problématiser, mais on devrait dire déproblématiser, détricoter, dénouer, ouvert, à nouveau, ouvrir l'espace pour qu'à nouveau la lumière puisse y circuler. Donc amenons cette conscience, amenons cette sagesse, amenons cet amour à cette expérience. Et si Marie-Madeleine commence à se présenter à beaucoup d'entre nous initiés de plus en plus, ou à initier de plus en plus de personnes, c'est parce que elle a une trame vibratoire énergétique qui est très reliée à la Terre et que pour beaucoup de personnes, il peut être plus facile de se reconnecter à l'utérus cosmique, à l'oméga, à travers Marie-Madeleine qui a vécu ici sur Terre, mais in fine, c'est là où nous allons. Nous reconnectons à travers l'utérus de Marie-Madeleine, pour parler schématiquement, hein, mais enfin peut-être pas tant que ça, vers son ouverture énergétique et vibratoire et ses enseignements, parce que on a aussi besoin de comprendre, on a besoin d'être équilibré, on n'a pas besoin de détruire le mental, on a besoin de l'utiliser pour qu'il puisse nous apporter les connaissances nécessaires euh, pour pouvoir amener cette simplicité dans le corps, finalement, pour pouvoir apporter cette sécurité et ce bastion intérieur. C'est ce qu'Isis nous dit tout le temps, notre corps est un temple. Notre corps est le temple, c'est le réceptacle, c'est le bastion de sécurité. Et, et Marie-Madeleine vient nous tirer, elle est venue nous apporter la corde, et puis elle est en train de la tirer, elle dit, c'est bon, je t'ai, accroche-toi, c'est bon, on va y arriver. Donc c'est là où on est, c'est là où on est aujourd'hui. Et on peut être bien heureux, bien heureuse d'avoir ces magnifiques guides avec nous et autour de nous.
Et je ne vais pas terminer cette vidéo sans vous reparler du voyage en Égypte que nous allons faire. Donc les inscriptions sont ouvertes. Vous trouverez tous les détails. Donc non seulement vous pouvez télécharger le PDF depuis ma bio sur Instagram. J'ai mis aussi dans ma première, dans le post, le premier post qui s'affiche sur YouTube, pardon, sur Facebook, il y a aussi le lien cliquable sur le Drive, sur mon Drive pour que vous puissiez lire le PDF. J'ai choisi de ne pas mettre ça en ligne sur ma page internet, mais de faire comme ceci. Donc là, vous trouvez le détail du voyage, vous trouvez les modalités d'inscription et de paiement. Il y a la possibilité d'échelonner le paiement et aussi le voyage a été annoncé suffisamment à l'avance pour que vous puissiez prévoir vos économies en fonction de si vous voulez venir ou non. Mais déjà de savoir que de pouvoir jongler, tiens, jongler avec ses dépenses et nos possibles. En tout cas, sachez que j'ai tout fait et j'ai vraiment fait un travail de fourmi pour essayer de réduire les frais au maximum pour que ce soit le plus accessible à tous. Parce que moi, je crois que même si il y a beaucoup de richesses sur cette terre, il y a aussi beaucoup de très, très belles personnes qui ne roulent pas sur l'or. Et ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui n'ont pas réussi, mais qui ont une réalité physique bien réelle à se dépatouiller dans le brouillard de ce monde qui est encore très dense à beaucoup d'égards et que c'est encore quelque chose à quoi on doit s'adapter. Donc moi, parfois, j'entends, oui, il y a l'abondance, faut mettre des prix, mais en fait, ouvrons notre cœur à essayer d'être le plus accessible possible. Enfin, ça, en tout cas, c'est ma philosophie. Et c'est une philosophie que j'apprécie aussi beaucoup chez d'autres personnes quand elles organisent des ateliers que j'apprécie ou que j'ai envie de suivre. Euh, Ensuite, il y a toujours l'école de mystère d'Isis qui continue. Donc, on a commencé le module 3 autour de la magie sexuelle. Et en canalisant auprès d'Isis, cette formation-là sur la magie sexuelle, ça a été totalement transcendant pour moi. J'ai pu mettre les ronds dans les ronds et les carrés dans les carrés et tout s'est posé et ça faisait tout sens. C'était très puissant, très fort. Et Marie-Madeleine a aussi été très fort de mes côtés, à mes côtés pendant, à la suite de cette canalisation. Donc d'abord, elle a laissé la place à Isis et ensuite, elle est venue auprès de moi pour soutenir et ancrer ces processus pour que je puisse être à même, enfin, ou être au plus proche de ces transmissions et en lien avec la Terre, on va dire un peu plus. Isis est très reliée aux étoiles, euh, une belle mère céleste. Et, euh, et Marie-Madeleine, je trouve que dans son énergie, elle permet d'ancrer ça encore plus, même si Isis a une énergie aussi qui nous incite à nous ancrer totalement dans la Terre, totalement dans la Terre. Mais c'est vrai qu'à travers l'avatar qu'a été Marie-Madeleine, c'est un bel exemple pour nous tous à suivre que de pouvoir être cette matrice de création aussi paisiblement ancrée dans le sol de la terre et sans être dans le déni et de renier cette expérience humaine qui peut être dure, qui peut être difficile, où on peut vivre des choses compliquées dans nos mondes et dans nos vies. Et donc je rebondis aussi là-dessus pour vous parler du livre L'importance de la licorne que j'ai écrit autour de ma fille Vera, qui est polyhandicapée et autiste. Et elle a 13 ans, elle a besoin d'aide pour tous les gestes du quotidien, pour absolument tout, tout, tout. Elle est aussi quelqu'un de très sensible. C'est une très, très belle personne, mais c'est ce qu'on appelle, en tout cas, c'est comme ça que s'exprime son autisme dans une hypersensibilité. Et d'ailleurs, avec les vents solaires et avec tout ce qui se passe dans le ciel, par exemple, moi, quand je vois que Vera fait des crises, elle en fait souvent, elle en fait régulièrement en tout cas, et là, je regarde souvent ce qui se passe dans le ciel, et puis les différentes positions des astres m'éclairent. Souvent, je me dis, ah bah oui, bah, c'est pour ça, évidemment. Voilà, je trouve que ça peut nous aider tous, en fait, à comprendre un peu le monde dans lequel on vit. Et ça, pour moi, c'était mon parcours héroïque pour essayer d'apporter plus de clarté et plus de lumière sur cette terre et de ne jamais quitter l'espace d'amour dans cette grande traversée de l'obscurité que ça a été pour moi aussi.
Et même si ça ne m'a jamais fait oublier l'amour que j'ai pour ma fille, Dieu sait que ça a été compliqué et c'est un livre qui fait part de toutes les ressources qui ont été là pour moi. Et le livre Sagesse d'Isis Initiation a été aussi une manière pour moi de mettre en page tout ce que, tout ce que, tout ce que Isis m'a transmis depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Comment survivre dans ce monde par des choses simples. Et son énergie est tellement présente, son énergie est tellement là. Son énergie nous enveloppe. Et tous les retours que je reçois autour du livre d'Isis sont très beaux. Les personnes me disent qu'elles lisent ce livre le soir et que c'est tellement bon, c'est tellement doux et que ça leur apporte exactement l'élixir dont elles ont besoin. Et à ce sujet d'élixir, eh bien, mes élixirs d'Isis, donc qui sont fabriqués à partir d'huile sacrée, d'huile d'onction, et avec une recette canalisée d'Isis, et avec des matières premières que j'ai moi-même été chercher en Égypte auprès de familles qui travaillent avec des fragrances qu'ils fabriquaient autrefois dans les temples, mais depuis que l'UNESCO a repris la gestion des temples, ils ont aussi dit aux artisans parfumeurs de partir de ces temples. Ils les ont relogés dans d'autres bâtiments où ils sont aussi très bien. Voilà, ce sont des traditions ancestrales transmises de lignées d'une génération à l'autre et qui ont donné ces recettes de fragrances pures, très condensées. Et Isis me dit comment fabriquer ces huiles. Et ensuite, je mets mes mains sur les flacons et choum, elle met toute sa manne, toute sa fréquence énergétique dedans. Et quand on utilise ces huiles d'onction d'Isis, on en prend et on les met sur chaque chakra. Moi, je dessine rapidement une étoile à 5 branches sur chacun de mes chakras, sur tout l'axe, sur les ovaires, sur l'utérus, sur le sacrum, sur les poignets et sur les voûtes plantaires. Et ensuite, je balaye tout mon champ aurique de ces élixirs, de cette aura élixirienne. Et voilà, je suis prête à démarrer ma journée et je vous assure que ça me remet, pouf, droite. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu contribuer pour vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou liker cette vidéo. Sachez que c'est un travail complètement gratuit que je fais ici et que si vous voulez soutenir ce travail, eh bien, ça me ferait très plaisir que vous appuyiez sur ces petits boutons qui me soutiendront énormément dans ces transmissions. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines et nouvelles diffusions. Et n'hésitez pas si vous avez encore des questions. À très vite.